Le troisième super fight de cette soirée, de ce TK2. Et c'est vrai qu'on passe pour le moment un agréable moment, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Donc ce combat qui va opposer Cyril Abbas à José Crespo. À déterminer, il est arrivé sur le ring de Crespo. Il est âgé de 27 ans, mesure 1m70, pesait 64 kg 300 grammes. 40 combats à son actif, 32 victoires, 8 défaites. Champion d'Espagne en pro, champion du monde WKF en moins de 62 kg. Compris. Combattants espagnols, ils sont venus en force ce soir. Et là, José Crespo. On n'a pas été déçus par les combattants espagnols ce soir. Avec Antonio Gomez, vous le verrez un petit peu plus tard, il est en finale du TK2 du tournoi. Et là, l'arrivée sur le ring de Cyril Abbas. Combat prévu en 3 reprises de 3 minutes. Surtout, restez avec nous. Et encore une fois, restez fidèles à Combat Sport qui vous offre le meilleur des arts martiaux, des sports de combat et de la boxe anglaise. Derrière donc, un Prestige Fight qui va opposer Cédric Castagna à Michael Peno. Et nous finirons avec la finale du tournoi. Et cette finale, eh bien, opposera Mohamed Diaby, qui a battu au point le Roumain Costel Pasniciuc, à l'Espagnol Antonio Gomez, qui lui a sorti également à la décision des juges Yazid Moussa. Mais pour le moment, retour à ce super fight. Cyril Abbas. Voilà, gant bleu. Opposé à José Crespo. Gant rouge. 3 rounds de 3 minutes. On attaque la première reprise. Messieurs, faites un beau combat. Allez, bah écoutez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ça part rapidement avec les kicks. En bas, en haut. Il sert bien de ses jambes. Abbas, il a raison. Travail de destruction. On va essayer de casser les appuis de son adversaire. Essayer également de lui tétaniser les avant-bras. Mais bon, je dirais que, à l'instar de ses compatriotes, il n'est pas non plus venu en victime expiatoire. Crespo, voilà, qui demande à Abbas d'aller sur lui. Attention, attention, belle réaction de l'Espagnol. On le voit, Abbas est un gaucher. Gaucher face à un droitier. Il faut toujours faire attention au choc de tête. Et c'est bien ce que fait Abbas. Il essaie de travailler en uppercut. Il se déplace bien. Attention, il ne faut pas se laisser coincer. Voilà, il faut réagir tout de suite, il faut bouger, il faut tourner. Ah bon, il se sert bien de cette jambe arrière, Cyril Abbas. Voilà, il ne faut pas rester coincé. Il faut bouger, il faut tourner. Voilà, c'est bien, belle remise au point du sociétaire du team Sabatier, André de son prénom, qui a fait tout un temps les beaux jours, les beaux soirs de la boxe pied-point, de la salle Valier et du Palais des Sports de Marseille. André Sabatier, vous le verrez tout à l'heure pendant la minute de repos, dans le coin de Cyril Abbas. Et c'est vrai que la cité phocéenne nous a vraiment offert de grosses soirées de boxe pied-point, grâce notamment à Eric Roméas, le chef d'orchestre de la Nuit des Champions. Et la Nuit des Champions qui, cette année, fêtera ses 20 ans. Combat Sport, bien évidemment, sera sur cette organisation.
Et là, eh bien, pour le moment, toujours dans la première reprise de cette rencontre qui oppose Cyril Abbas, gant bleu, à l'Espagnol José Crespo, gant rouge. Et pour le moment, eh bien, c'est plutôt serré à la fin de ce premier round. Vous apercevez dans le coin d'Abbas, eh bien, André Sabatier. Et là, on revoit les meilleurs moments de cette première reprise. Un coup de genou direct de l'Espagnol. Voilà, un crochet d'Abbas qui ne veut surtout pas se laisser enfermer. Sérénité dans les deux coins. Deuxième reprise. C'est un super fight. Tout de suite derrière, vous aurez le Prestige Fight de ce TK2 qui opposera Cédric Castagna à Michael Penaud. Et pour conclure cette 12e édition du TK2, eh bien, la finale du tournoi qui opposera Mohamed Diaby à l'Espagnol Antonio Gomez. Et pour le moment, c'est la deuxième reprise de ce super fight. Et oui, coup donné involontairement bien bas. On va bien évidemment laisser le temps à Crespo de récupérer. Et accidentellement, de la part de Cyril Abbas, tout est rentré dans l'ordre. On est toujours dans la deuxième reprise de ce super fight. La tête deux fois. Allez Cyril, tu avances. Il y a peut-être un petit peu trop de cœur du côté de Cyril Abbas. Et là maintenant c'est au tour de Crespo d'être réprimandé par l'arbitre. C'est reparti, il a raison. Il faut accélérer du côté de Cyril Abbas parce qu'on est quand même dans le standard 3-3, donc ça va très vite. Donc il faut tout de suite impressionner les juges, marquer les esprits, marquer des points. Donc il a raison, voilà, faut distribuer du côté de Cyril Abbas, faut pas laisser le temps à l'Espagnol de s'organiser, c'est bien ce que fait le Français. Voilà, il réagit tout de suite derrière, il accélère. Très rapide des bras, Cyril Abbas. Prend de vitesse son adversaire. Et attention à une réaction de l'Espagnol. Toujours en mouvement, Cyril Abbas, c'est bien. Il faut donner, il faut distribuer, mais non, il n'y a pas de faute. Surtout pas. Il a raison, le Français. Tant qu'il n'y a pas d'intervention de l'arbitre, on continue à donner des coups. Allez, fin de la deuxième reprise. Et on revoit justement les meilleurs moments du deuxième round. Une reprise remportée par Cyril Abbas, indéniablement.
Mais attention, ça se tient quand même dans un mouchoir de poche. Même si le Français est, on peut le dire, légèrement devant. Rien n'est joué. Rien n'est acquis. Et là, les conseils d'André Sabatier vont être importants pour Cyril Abbas. Allez, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la 3e et dernière reprise de ce choc franco-espagnol. Cyril Abbas, gant bleu, José Crespo, gant rouge. Et là, on peut en être certain, il va donner tout ce qu'il a, José Crespo. Voilà, il a raison. Abbas, faut donner, faut distribuer. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et voilà, c'est ce qu'il faut. On ne peut pas trop clincher, hein, quand même. On n'est pas en boxe thaïlandaise. Voilà. L'arbitre le précise. Et on y retourne. Oh oui, les beaux slow kicks intérieurs de José Crespo. Je disais que tout était possible encore, hein, d'un côté comme de l'autre. Il ne faut surtout pas dormir sur ses lauriers. Cyril Abbas, pour continuer à marquer ses points, continuer à impressionner les juges, impressionner également son adversaire. Peut-être généreux. Et c'est vrai que pour le moment, eh bien, on a deux garçons qui se donnent à fond. Genou encore qui vient de passer du côté de Cyril Abbas. Il distribue beaucoup plus le Français. Plus précis. Il varie beaucoup plus également. Mais attention, hein. Jusqu'au bout, il va se battre José Crespo. Allez, il a raison, allez, il faut y aller, Cyril Abbas. Continue. Faut bien impressionner les juges jusqu'au bout, Cyril Abbas. Donc la victoire soit belle. Il a du boulot, hein, l'arbitre sur ce combat. Et on a tellement envie de gagner, hein, d'un côté comme de l'autre. On y met beaucoup de cœur. Enfin, je précise, il n'y a aucune irrégularité, hein, c'est une simple envie de vaincre pour Crespo et pour Cyril Abbas. Et donc la générosité, la fougue, parfois peut faire commettre quelques erreurs. C'est la fin du combat. On va attendre la décision des juges. Ils sont 3 au total, un superviseur plus l'arbitre. Et normalement, la victoire devrait revenir à Cyril Abbas. On revoit d'ailleurs les moments les plus forts de cette 3e et dernière reprise. Messieurs, vous avez fait un très beau combat. À la majorité des juges, le point bleu, Cyril Abbas. À la majorité des juges, ce qui veut dire que un des officiels a donné vainqueur, l'Espagnol, et 2 ont donné la victoire aux Français. Mais moi je dirais que la victoire pour Cyril Abbas est amplement méritée. Donc victoire, et voilà, vous apercevez Yves Blanc, qu'on a vu du programme, bien évidemment, remettre le trophée à Cyril Abbas. Par contre, il y a une serviette pour l'essuyer. Voilà, et on demande évidemment, Yves Blanc demande à ce que l'on essuie le ring pour éviter que ça devienne une patinoire. Voilà, on immortalise bien évidemment cette victoire. Cyril Abbas
Philippe et Arthur, André Sabatier, Abbas, Crespo, Yves Blanc. Et là, bien, on va maintenant avoir droit